Bon les amis, l'heure est grave. Je devais vous annoncer normalement mon plus gros projet de l'année et malheureusement avec le coronavirus, on a dû complètement le modifier. En fait l'idée était d'aller en Iran en train, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo bilan 2019, j'ai pour objectif d'arrêter de prendre l'avion d'ici 2021. Donc forcément je me suis dit il va falloir que tu te fasses un gros voyage en train pour déjà essayer de te prouver à toi-même que c'est possible de voyager en train et que c'est vraiment une super expérience et que l'avion n'est pas forcément indispensable. Sauf que après plusieurs mois de travail sur le projet, pour chercher des partenaires, pour construire l'itinéraire, etc. Et finalement il y a le coronavirus qui est venu montrer le bout de son nez. Malheureusement la Turquie a fermé ses frontières avec l'Iran, donc le projet n'est plus possible, en tout cas aller en Iran n'est plus possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête le projet, parce que vous me connaissez, hein, je lâche rien en général. Et en gros, on va changer de destination finale, on va aller en Ukraine. Donc une bonne partie de l'itinéraire reste le même, mais c'est juste qu'au lieu d'aller jusqu'en Iran, on ira en Ukraine et on fera pas mal de pays européens. Avant de vous parler de ce projet qui reste malgré tout le plus gros projet de l'année et qui à mon avis devrait vous plaire parce que on va produire énormément de contenu, vraiment on a prévu les choses en grand. Je voulais juste soulever quelques petites questions. Je pense que la crise actuelle du coronavirus doit nous amener à réfléchir sur notre façon de voyager. Parce que si le coronavirus aujourd'hui se répand si vite, c'est parce qu'on est dans un monde ultra mondialisé et parce que prendre l'avion est devenu quelque chose d'anodin. Le fait de prendre l'avion a non seulement un impact énorme sur l'environnement, mais en plus, je trouve que c'est tout bonnement irresponsable quand on sait que des virus comme le coronavirus par exemple, mais d'autres virus vont pouvoir refaire surface justement à cause du réchauffement climatique. J'ai lu un article récemment sur le sujet qui disait que finalement le coronavirus était plutôt pas très dangereux. Il y a on va dire 3 à 4% des personnes atteintes qui en meurent, donc ce qui est évidemment très triste et toute personne qui meurt c'est pas anodin. Mais si vous comparez ça à d'autres virus comme le SRAS ou je sais pas la peste ou la variole, la peste et la variole je crois que c'est 30% des personnes atteintes qui meurent. Donc le jour où la variole refait surface, justement parce que aujourd'hui il y a du permafrost qui est en train de fondre et qui peut laisser échapper des virus qui étaient endormis on va dire dans la glace. Je vous mets le lien de l'article, hein. Moi j'invente rien, c'est juste des scientifiques qui le disent. Le jour où la variole ressort, en fait on est encore plus dans la merde si j'ose dire. Parce que aujourd'hui, nous, notre génération, les jeunes, on n'a plus aucun anticorps, vu qu'on n'a pas pris le moindre vaccin ou des choses comme ça, on n'a plus le moindre anticorps pour se défendre contre cette maladie, puisque c'est la seule maladie qui a été éradiquée à ce jour. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit vraiment avoir une réflexion sur notre façon de vivre, de voyager. Encore une fois, je pense que l'avion n'est plus un mode de voyage qui doit être si anodin, ça doit être quelque chose de vraiment exceptionnel, que quand c'est en cas d'extrême nécessité. C'est mon point de vue, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, l'idée n'est pas de juger, de dire « Ah, toi t'as pris l'avion, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça ». Je pense qu'au contraire, on doit plutôt se serrer les coudes et essayer de trouver des solutions pour arrêter de le prendre et pour essayer de redécouvrir le voyage lent, le slow travel. Je pense que c'est bénéfique pour la planète, c'est bénéfique pour nous et surtout, je pense que c'est vraiment pas une expérience désagréable, même si je conteste pas le côté très agréable de l'avion. Mais bon voilà, je voulais soulever ces petites questions, mais on va repasser au voyage, au sujet qui m'intéresse et qui sûrement vous intéresse. C'est le projet d'aller justement en Ukraine en train. Donc on part ce mercredi, j'ai vraiment super hâte. On a prévu de faire les choses vraiment en grand puisqu'il y aura une vidéo quotidienne sur IGTV, sur Facebook, donc je vous encourage à nous suivre. En gros, le principe c'est qu'on va s'arrêter dans chaque destination qu'on va traverser. Donc la première étape ça va être Munich en Allemagne, après il y aura Brno en République tchèque, après ça il y aura Budapest en Hongrie évidemment. Après ça normalement on va aller directement en Ukraine, peut-être qu'on passera par la Roumanie mais je pense qu'on le fera plutôt après. Donc voilà, on va aller visiter l'Ukraine, ensuite on va faire la Roumanie et après normalement la Serbie si tout va bien, encore une fois. J'espère que le coronavirus ne va pas poser d'autres soucis pour ce projet. Il y aura des passes interrail à gagner. Je vais organiser un jeu justement via les vidéos quotidiennes, donc pensez à me suivre sur Instagram. Voilà, pour résumer, c'est un projet super important pour moi. Je compte sur vous pour le suivre, pour le soutenir et j'espère surtout que ça vous donnera envie de voyager en train, d'arrêter progressivement ou de remplacer certains trajets en avion par le train. Parce que à mon avis, ça va être une super expérience et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Et je vous dis à très vite pour les vidéos quotidiennes dans lesquelles on va partager toutes nos aventures. Je vous mets tous les liens pour suivre ça en description. Et puis voilà, je vous dis à très vite.